J'aime bien avoir un cadre un peu propre dans mon studio. Et là, tu vois, ça va pas du tout là. Le petit bout de scotch qui pendouille là. La fissure, faudrait que je la creuse, que je mette du calico, de l'enduit, que je ponce, que je peigne, ça me les brise menu. Le fil, c'est pareil, des fois il pendouille comme ça, des fois j'enroule autour du cube, mais bon, on le voit quand même. Aujourd'hui, je te montre comment on masque des objets facilement dans DaVinci Resolve. Donc je te montre aujourd'hui les deux manières qu'on a dans DaVinci Resolve pour effacer un objet. L'une des deux, elle est dans la version gratuite dans l'onglet étalonnage. Elle est très limitée en termes de rendu. Elle ne marche que sur des petits objets bien détachés du fond. Et l'autre manière, elle est très puissante, très complète. Elle est dans l'onglet fusion et dans la version payante de DaVinci Resolve Studio. Donc on commence avec ce clip que je viens de tourner à l'instant. Donc c'est l'intro que tu as vu de cette vidéo. Et je vais commencer par diviser en plusieurs clips séparés à chaque claquement de doigts. Donc pour ça, je me réfère au son. Voilà, pile quand je claque le doigt, je coupe. Là, on fera disparaître le scotch. Ici, on fera disparaître la fissure. Et enfin, au dernier claquement de doigts, on fera disparaître le fil. Voilà, donc on va commencer par s'occuper du scotch. Le scotch, c'est un petit objet bien isolé dans le fond là. Donc on va pouvoir utiliser la version, on va dire, facile du masquage d'objets qui est dans l'onglet couleur. Donc je vais sélectionner ce clip là et je vais en générer un média optimisé. C'est assez important parce que le masquage d'objets dans l'onglet étalonnage est assez gourmand en ressources. Donc je vous conseille d'avoir un média optimisé préparé pour le plan dont vous voulez retirer un objet. Voilà, il a fini, je vais sauvegarder. Maintenant, je vais aller dans lecture, je vais mettre mode proxy. Allez, on va se mettre en demi-résolution. Ça va moins ramer parce qu'en plus j'ai OBS là qui tourne pour enregistrer l'écran à mesure que je vous parle. Et maintenant que c'est fait, on va aller dans l'onglet étalonnage. Donc je me mets bien sur le clip que je veux traiter. Je vais faire Alt S pour ajouter un nouveau nœud. On va se mettre dans l'onglet ici, la Power Window, et on va aller prendre la pince. Je vais zoomer avec la souris, donc la molette pour zoomer, et on fait clic de la molette, et on maintient appuyé pour bouger l'image. Ceux qui n'ont pas de souris avec une molette qui contient un bouton de clic, je vous mets un lien vers la mienne si vous voulez dans la description de la vidéo. Hop, et là je vais dessiner un petit masque autour du bout de scotch qui pendouille. Et on va englober tout ça pour que vous voyez à la fois l'intérêt mais aussi les limites de cette fonction dans l'onglet étalonnage. Ensuite, je vais aller dans ici la OpenFX et je vais descendre jusqu'à Resolve FX Revival et je vais aller prendre la suppression des objets. Je clique gauche, je glisse et je dépose dans mon nœud. Là-dessus, on va faire analyser. Voilà, il a fini l'analyse, et là il met une sorte de tâche un peu pourrie là. On va descendre là, générer plaque propre, et voilà. Donc là, il a effacé le bout de scotch, donc là c'est très zoomé, hein. Donc si je dézoome, on voit moins qu'il y a un souci, donc c'est plus propre que ce que j'avais au début. Par contre, on voit bien quand même qu'il y a un truc bizarre là, hein, d'accord. Quand on zoome fort, on voit que c'est un peu léger comme traitement, mais bon, il a fait ce qu'il a pu. Alors il y a plusieurs petites astuces pour arriver à faire mieux. On peut, si on veut, recréer un second nœud, Alt S. Hop, on peut les relier comme ça. Du coup, on y met le masque directement et on refait un coup de suppression des objets. Ça va relisser un peu le résultat. Ça peut être une option pour avoir un meilleur rendu. On va pas le faire là. Pour l'exemple, ça me va très bien comme ça. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais mettre ce même nœud dans les autres plans dans lesquels je veux faire aussi disparaître le scotch. Vu que la caméra est sur un trépied, elle ne bouge pas, je peux m'en servir pour faire disparaître le scotch dans les autres plans. Voilà, donc là j'ai supprimé avec cette méthode là, vous avez vu dans l'étalonnage, le petit bout de scotch sur chacun de ces trois plans là. Alors il faut savoir que sur des choses plus grosses à supprimer, eh bien on verra d'autant plus les imperfections.
C'est une technique qui marche bien pour un objet qui est isolé dans un fond simple. Voilà, sinon on voit vite les défauts. La seconde technique qu'on verra maintenant pour ces deux plans-là, elle par contre elle est vraiment super efficace, mais elle se passe dans l'onglet Fusion de DaVinci Resolve. Là encore, pour Fusion, il faut vraiment que vous génériez un média optimisé, sinon votre PC va vraiment ramer, ou votre Mac. Donc je vous conseille vraiment de générer des médias optimisés avant d'aller dans Fusion. En tout cas, c'est ce que moi je fais. Ensuite, ces médias optimisés, on va s'en servir, donc assurez-vous bien que c'est coché ici. Et au niveau du mode proxy, moi je me suis mis en résolution au quart, donc ça fait que c'est moins joli quand je prévisualise, mais ça lag beaucoup moins. Il y a plein de petites astuces pour avoir DaVinci Resolve qui tourne mieux, ça c'en est une. Maintenant, pour aller dans Fusion, on va choisir un plan, soit comme ça, par exemple, et on va dans Fusion, soit on met juste la ligne de la timeline sur le plan qu'on veut traiter. Là-dessus, je vais dans l'onglet Fusion. Il y a plein de trucs à savoir pour Fusion, déjà pour que ça tourne bien, donc pensez comme je vous ai dit aux médias optimisés, et pensez aussi à faire ça, vous venez sur la bande ici, là, vous faites un clic droit, et vous enlevez la haute qualité, clic droit encore, enlevez le motion blur, et on va cliquer sur ces deux-là. Voilà, ça permettra à Fusion de marcher mieux, de moins planter aussi, d'utiliser moins de ressources. Pour que Fusion marche bien aussi, ce qui peut être bien, c'est d'aller dans ici, DaVinci Resolve, Préférences, et mémoire et GPU, mettez la limite de mémoire pour Resolve au maximum et celle pour Fusion au maximum. Ça permettra aussi de mieux optimiser vos ressources pour que Fusion marche bien. Ensuite, Fusion, pour essayer d'expliquer un peu simplement, ça va être un ensemble de nœuds qu'on va mettre ici, là, dans l'espace qui est là, entre le fichier entrant et le fichier sortant. Ici, je vais ajouter un nœud qui va être le nœud Paint. Donc je fais CTRL espace et je tape Paint. Ça cherche le nœud qui correspond, il est ici, hop, je l'ajoute, et il vient se caler dans mon ensemble de nœuds là. Je vais le relier au media in, et après le relier au media out. Voilà, donc là, il y a mon fichier source qui est là, il passe dans le nœud paint et il ressort là. Maintenant, on va travailler sur le nœud paint pour enlever la fissure sur le mur. Donc ici en haut, on a un espace où on peut prévisualiser ce qu'on fait. Donc là, pour l'instant, j'ai juste le media out, donc la sortie qui apparaît ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici en 1 ce qui rentre. J'ai pour ça deux manières de procéder. Soit je clique sur le media in, je maintiens appuyé et je le glisse là-dedans. Hop. Soit je peux aussi, donc là on fera pour ce second exemple, mettre le nœud paint en visu ici. Je clique dessus, j'appuie sur 2. Voilà, 2 c'est cet onglet-là, 1 c'est celui-là. Donc là, si on regarde ici, on a le petit point qui est dans la première case là, c'est pour cette fenêtre-là. Et ici, il est dans la seconde case pour celle-là. Maintenant, on s'occupe du nœud paint, donc on s'assure bien qu'il est bien sélectionné. Et on va aller ici mettre stroke. Si on a multi-stroke, c'est pas bon, ça s'occupe que de une seule image du plan. On va mettre ici sur stroke, c'est vraiment important. Et à droite, on va aller ici cliquer sur clonage. Hop, on va choisir la taille de la brosse, on verra ça plus tard. Ici, je vais, hop, comme ça, agencer un peu la fenêtre. Et là, je vais aller zoomer dans mon image. Pour zoomer, il faut appuyer sur CTRL et molette, comme ça. Voilà. Là, je vois que ma brosse, elle est trop grande, je vais la réduire un petit peu. Là, on clique sur Alt, clic gauche pour prendre la source ici. Et là, on n'a plus qu'à peindre. Voilà, ça utilise la source qu'on a choisie pour peindre. Je suis un petit peu trop grand pour faire ce qui est près du canapé, là, donc je vais passer en tout petit. Hop, Alt, clic gauche, et je vais venir peindre ce qui est près du canapé, sans déborder. Voilà, on est bien. Alt, clic gauche, et je peins. Ah mince, j'avais dit que je faisais que la fissure et pas le fil ici. Donc on va annuler tout ça. CTRL Z. CTRL Z. Voilà. On va s'occuper que de la fissure pour commencer. Donc elle est ici. Hop, après le fil la cache. Donc là, on va faire Alt, clic gauche et peindre. Et on peint. Alt, clic gauche, je peins. Vu qu'il y a potentiellement des jeux de lumière et d'ombre, eh bien, il faut prendre plusieurs sources. Il faut vraiment renouveler le Alt-clic gauche plusieurs fois. Ça permettra d'avoir un rendu plus réaliste. Pour faire remonter l'image quand je suis zoomé, j'utilise la molette. Vous voyez, c'est vraiment important d'avoir une souris avec une molette pour travailler
DaVinci Resolve. Là, j'ai un petit peu... Voilà, les ombres, c'est mieux comme ça. Ah non. Voilà. Peut-être là aussi. Ah, j'ai mis le rendu en quart de résolution, hein, donc c'est un peu pourri au niveau du rendu. Mais si je voulais mieux voir ce que je fais, il faudrait que je monte la qualité du rendu. Là, je pense que je suis pas mal. Alt-clic gauche. Donc là, si je bouge la flèche de gauche pour faire défiler les images, on voit ici que ça défile. Eh bien, la fissure que j'ai enlevée, elle a bien été enlevée sur chacune des images. C'est parce que j'ai utilisé ici stroke et pas multistroke. Ça, c'est important, comme je vous ai dit au début. Alors, je vais y arriver. Ah, donc là, j'ai enlevé la fissure. Maintenant, je reviens sur mon onglet Edit. Et là, vous voyez, il n'y a plus la fissure. C'est magique. Ouais, donc là, on a fait disparaître la fissure et le scotch. Maintenant, on va s'occuper du fil. Alors, ceux qui ne connaissent pas du tout l'onglet Fusion de DaVinci Resolve ou le logiciel Fusion qui est indépendant, bon, bah, c'est massif, hein, c'est vraiment assez gros comme logiciel à découvrir, à prendre en main. Moi, je ferai des petits tutos comme celui-ci où j'utilise et où je montre des fonctions précises de Fusion avec des petits conseils par-ci par-là, mais j'ai pas prévu de faire de formation ou de tuto global pour de cours en fait sur Fusion dans son ensemble. Ceux qui veulent se former de A à Z sur Fusion, j'ai par contre échangé avec Max Maximus, dont c'est le métier, hein. Max il est monteur professionnel, et il a fait une formation qui est payante pour DaVinci Resolve, notamment une pour Fusion en particulier, et il me propose de vous offrir 21% de réduction sur sa formation payante dédiée à Fusion. Donc ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien en description de la vidéo vers sa formation et le code à utiliser pour bénéficier des 21% de réduction. Voilà, on y retourne. Donc on passe sur ce plan-là, on le sélectionne, je passe dans Fusion et on refait la même chose. CTRL espace, je rajoute un nœud Paint, et hop, il s'est directement inséré, je suis bien dessus, j'appuie sur le 2 pour le faire afficher ici, je vais sur Media In, j'appuie sur le 1 pour faire afficher le 1 ici, je reviens sélectionner le nœud Paint, je vais prendre Stroke, très important, ensuite je vais sur Clone, le contrôle de brosse, on le laisse ouvert pour affiner. Là, contrôle molette et je zoome. Et ici, on va réduire un petit peu la taille de la brosse. Et là, Alt-clic et on efface. Alt-clic, on efface. Je vais un peu affiner ici, là. Ah, super. Alt-clic et c'est parti. Ben, on fait tout le fil comme ça. À ce coup-ci, on fait le fil et la fissure. Parce que sur le plan d'avant, on n'avait fait que la fissure. Ce plan-là, on ne l'a pas traité dans Fusion. Donc, il est, on va dire, vierge. Donc là, il faut effacer les deux. À la fois le fil et la fissure. Je vous rappelle que plus vous prenez de zones sources et moins vous aurez d'incohérence au niveau des zones de lumière et d'ombre. Voilà, là on a effacé le fil et la fissure. Hop, alors là, donc c'est fini pour ces deux plans, l'intro est fini. Un truc qui peut être intéressant à savoir, c'est que là on est dans le cas où la caméra est sur un trépied, donc ça ne bouge pas. Mais si la caméra bouge, il faudrait qu'on puisse pouvoir animer ce qu'on a fait là. Donc je vous montre rapidement comment ça se fait pour ceux qui sont intéressés par ça. Il faudrait déjà aller dans le Modifiers ici. Et là, on voit tous les coups de brosse qu'on a mis. Donc là, j'en ai mis 59. 59 coups de brosse qu'on va regrouper en un seul. Donc là, je vais aller ici sur la sélection là. Et je vais trouver tous les coups de brosse avec une zone comme ça que je dessine en maintenant appuyé ma souris. Et là, il cherche tous les coups de brosse qui sont dans cette zone. J'aurais peut-être dû sauvegarder. C'est bon. C'est bon, tout est trouvé. Donc je vais quand même sauvegarder avant. Voilà. Et tous ces coups de brosse, je vais les réunir en un seul groupe en fait. Voilà, ils sont tous réunis là-dedans. Tous les coups de brosse. Et donc on voit ici apparaître ici
Pen Group 1. Si je clique sur Show Subgroup Controls, il va me montrer tous les coups de brosse en dessous comme ça. Ce qu'on va vouloir faire pour animer tout ça, ça va être un clic droit, Modify With, et là faire Tracker Position. Il va créer un track ici, et sur le track ici, on va venir mettre le Media In dans la source, avec un glisser-déposer, hop, et après on se met bien sur le début du clip, voilà, et après il n'y a plus qu'à faire play pour déclencher le tracking, et que pendant que la caméra bouge, toutes les modifications restent bien à l'endroit où elles étaient au début, et qu'en fait au final on a un beau rendu avec une caméra qui bouge, voilà. Voilà, donc c'est fini, on va quand même vérifier comment ça rend. Plein écran, CTRL F, c'est parti. J'aime bien avoir un cadre un peu propre dans mon studio. Et là, tu vois, ça va pas du tout, là. Le petit bout de scotch qui pendouille, là. La fissure, faudrait que je la creuse, que je mette du calico, de l'enduit, que je ponce, que je peigne, ça me les brise menu. Le fil, c'est pareil, des fois, il pendouille comme ça, des fois, je l'enroule autour du cube, mais bon, on le voit quand même. Aujourd'hui, je te montre comment on masque des objets facilement dans DaVinci Resolve. Voilà, donc je vais juste rajouter des petits effets whoosh pour un petit peu améliorer les transitions entre les moments où les choses disparaissent, et puis vous verrez le résultat final dans l'intro de la vidéo, enfin vous l'avez déjà vu du coup. Si ça vous a été utile, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner. Moi j'ai fini pour aujourd'hui, je vous quitte, à très vite pour la prochaine, d'ici là bougez-vous purée, bougez-vous mais chez vous.